Chers filmmakers, voyageurs, entrepreneurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours au Vietnam. Je suis en train de bosser pour un hôtel qui m'héberge en échange de mes services. Hier soir, je leur ai réalisé une vidéo sur le rooftop. Là, comme tu peux le voir, je vais passer au montage et je voulais en profiter pour te partager ma méthode de dérush pour travailler de manière efficace et pour gagner énormément de temps. C'est parti. Si tu me découvres à travers cette vidéo, laisse-moi me présenter rapidement. Je m'appelle Adrien, je suis réalisateur indépendant depuis maintenant 2 ans. Donc, je fais de la prestation de services vidéo pour des clients et ça fait plusieurs mois que j'ai décidé d'orienter mon business vers une vie plus nomade. Donc aujourd'hui, je voyage tout en vivant de ma passion pour la vidéo et à travers ma chaîne YouTube et mon compte Instagram, je vais te partager toutes les infos, les compétences qu'il te faut pour, si tu avais ton envie, faire pareil. Donc aujourd'hui, comme je te l'ai dit, on va parler de mon workflow de dérush. Le dérush, c'est pas forcément l'étape la plus passionnante, mais il faut y passer et je vais te montrer quelques astuces où il faut vraiment perdre du temps pour faire un dérush propre, pour pouvoir travailler de manière optimisée par la suite et pouvoir gagner de temps. Mais je te montre ça tout de suite, c'est parti. Voilà, on se retrouve dans Premiere Pro. Donc dans un premier temps, tu vas créer ton projet et tes différents chutiers avec les séquences, les rushs, les audios, les calques et les sources. Tu vas importer tes rushs par dossier. Donc moi j'ai un dossier A7 III et un dossier Mavic 2 où je mets à l'intérieur mes différents rushs. Ensuite, ce que je te conseille de faire, c'est créer différentes séquences, donc full rush et dérush. À toi de voir si tu veux trier par les différentes caméras que tu as utilisées. Moi j'utilise full rush A7 III. Je peux créer full rush Mavic 2, je mettrai absolument tous les rushs que j'ai filmés à l'intérieur. Ensuite, tu vas créer des séquences dérush. Donc encore une fois, dérush A7 III, dérush Mavic 2. Et je peux aussi créer directement une séquence montage. Alors avant de commencer à dérusher, il y a une option qui s'ouvre à toi, c'est la création de proxy. Ça va dépendre de la machine que tu utilises. Personnellement, moi je le fais parce que ça me fait gagner pas mal de temps. Alors pour créer des proxys, tu vas sélectionner tous tes rushs. Tu vas faire clic droit, doublure, créer des doublures, tu vas cliquer sur OK et là il y a Media Encoder qui va s'ouvrir pour te créer des proxys. Alors si tu ne sais pas ce que c'est un proxy, pour vulgariser la chose, Media Encoder va te prendre tes rushs et il va te les compresser dans un format et une qualité d'image qui est vraiment dégueulasse, mais ça va être uniquement pour faire le montage. Une fois que tu vas lancer ton export, Premiere va te les remettre dans la qualité originale et tu auras ton export en bonne qualité. Alors je vais essayer de te montrer un peu un exemple. Donc là c'est sans les proxys. Donc, comme tu le vois, c'est vraiment pas fluide du tout. Et si je crée mes proxys, donc j'ai créé mes proxys et je vais activer, désactiver les copies allégées. Donc ça c'est pour activer, désactiver les proxys. Donc là comme tu vois, il y a même des bandes noires qui sont venues sur le côté parce que c'est pas du tout dans le même format. Et là tu vois, c'est beaucoup plus fluide. Et même pour la suite du montage, quand tu vas vouloir mettre des effets comme du speed ramping ou ce genre de choses, ça va être vraiment plus facile avec les proxys. Donc selon le projet que tu as, la machine que tu as, je te conseille de créer des proxys parce que ça va te permettre de travailler de manière beaucoup plus rapide. Une fois que toutes mes séquences sont faites, que mes proxys sont faits, je vais commencer à dérusher. Alors là, je vais passer à travers la timeline en utilisant les différents raccourcis que je vais te montrer tout de suite à l'écran. J'utilise le H, le J, le K, le C et le V. Donc le K va me permettre d'avancer à travers ma timeline. Si j'appuie une deuxième fois, ça va être en accéléré. Le J, c'est pour mettre pause. Et le H, c'est pour faire marche arrière. Et je vais utiliser le C et le V. Donc le C, c'est le raccourci Cut. Et le V, c'est l'outil sélection. Et donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement jouer avec ces touches, passer à travers ma timeline. Donc là, on va dire que je vais commencer mon rush ici. Je coupe, j'avance, j'accélère. Je vais dire que mon rush s'arrête ici. Je coupe, je passe en outil sélection et je monte au-dessus. Et donc, je passe à travers toute la timeline avec ce processus. Donc là, c'est assez sombre. Je vais te montrer un autre exemple. Je vais zoomer. Donc là, la touche K pour avancer. Je vais chercher le début de mon plan. Voilà, mon mouvement est ici. Donc, raccourci C, je cut. J'appuie sur le K pour avancer. Mon plan s'arrête ici. Donc, j'appuie sur le J, cut. Le V pour l'outil sélection. Et je monte sur la piste 2. Voilà, encore une fois, j'appuie sur le H. Le K pour avancer. Je m'arrête ici avec la touche J, je cut, outil sélection, je remonte et je passe à la suite. Ça me permet vraiment de dérusher en gardant ma main gauche sur le clavier, ma main droite sur la souris. J'ai plus besoin de bouger et c'est vraiment la méthode que j'ai trouvée la plus pratique pour pouvoir faire mon dérush.
Alors une fois que je suis passé à travers toutes les timelines de mes différents rushs de l'Asset 3 et du Mavic 2, ça ressemble à ça. Et ce que je vais faire, c'est prendre tous les rushs de la piste 2, les glisser dans ma séquence des rushs, comme ça. Et là, ce que je vais faire pour rassembler tous mes rushs, c'est créer un calque d'effet. Je vais le placer au-dessus de tous mes rushs. Je vais tout sélectionner, monter sur la piste 2 et redescendre. Sélectionner le calque d'effet et faire supprimer, raccorder. Et là, ça me rassemble absolument tous mes rushs. Donc ça évite de passer à travers tous les trous et faire supprimer à chaque fois. C'est beaucoup plus rapide. Donc je vais faire pareil avec les rushs du Mavic 2. Voilà. Donc là, je me retrouve avec mes séquences full rush. Donc je t'invite vraiment à créer des séquences différentes pour pouvoir retourner chercher des rushs si tu en as besoin. Et mes séquences dérush. Donc là, c'est tout mon dérush de la 7.3 et mon dérush du Mavic 2. Une fois que tu as ta séquence dérush, je vais te montrer une petite astuce. Je vois vraiment peu de personnes l'utiliser et c'est absolument magique. Ça fait gagner un temps monstrueux. C'est de passer à travers tous tes rushs, donc avec la petite flèche ici, et d'attribuer des couleurs pour chaque rush. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai paramétré pour chaque couleur une touche du clavier, donc par numéro. Et donc là, comme tu peux le voir, chaque numéro a une couleur différente. Et ce que je vais faire, c'est passer à travers tous mes rushs, un par un, et leur attribuer une couleur. Alors ça, c'est à toi de voir comment tu veux les attribuer. Je vais te donner quelques exemples. Imaginons que tu fasses du mariage. Tu peux par exemple mettre en bleu tous les rushs où il y a le marié, en rose tous les rushs où il y a la mariée. Je sais pas, du vert pour quand on les voit tous les deux. Ça peut être du orange quand on voit la famille. Ça peut être du pourpre quand tu es à l'église. Donc ça, c'est un exemple. Moi, dans mon cas, je pourrais mettre par exemple du vert quand je vois les personnes qui sont venues au rooftop. Je pourrais mettre du orange pour tous les rushs avec le DJ, comme ça. Ça peut être les plans début, les plans de fin. Ça, c'est vraiment à toi de voir comment tu peux t'organiser, mais je t'invite vraiment à faire ça. Et plus précisément, de créer des raccourcis pour attribuer des couleurs aux touches de ton clavier. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps énorme. Une fois trié par couleur, voilà à quoi ça ressemble. Alors là, par exemple, tu vois que tous mes plans orange, c'est les plans avec le DJ. Tous les plans en rose, c'est un peu tout ce qui est divers. Tous les plans en bleu, c'est où on voit les personnes qui dansent, le public. Le plan en bleu, qu'est-ce que j'ai mis? Là, c'est pour l'exemple. Typiquement, ça, c'est le genre de plan que je pourrais utiliser pour une transition. Tu vois, ça part. Et là, je pars sur une autre transition. Donc, je l'ai fait un peu à la va-vite pour te montrer. Mais en gros, les rushs en bleu, ça peut être les plans que je peux utiliser pour des prestations. Ça, c'est les rushs, on va dire, importants. J'ai utilisé ça pour l'exemple. Parce que ce rush-là est juste incroyable. Je te laisse regarder. Avec la lumière dorée, la petite fille comme ça. Ce rush est vraiment incroyable. Donc, par exemple, j'ai mis ça et je sais que les rushs de cette couleur sont les plans que je veux absolument mettre dans mon montage. Ensuite, en vert, j'ai tout ce qui est barre. Ça me permet de m'y retrouver. Et en bleu, j'ai mis un exemple, par exemple, les plans du début et les plans de fin. Donc là, ça, par exemple, ça pourrait être le plan du début. Ça pourrait être le plan de fin, par exemple. Ça aussi, on rentre dans le rooftop. Donc pareil, ça peut être un plan du début. Une fois que ça c'est fait, j'ai ma séquence montage avec ma musique. Et là, ce que je vais faire, c'est faire un montage pancake. On appelle ça le montage pancake. Si tu vas créer une deuxième timeline, comme ça. Et là, tu vas vraiment comprendre la force de travailler avec ce genre de système de dérush. Donc là, je me retrouve avec ma séquence montage, ma musique. Et en haut, j'ai tous mes rushs qui sont triés. Donc là, je sais que je veux commencer mon montage. Je vais chercher dans mes plans de début et de fin. Donc là, tout de suite, je sais où trouver mon plan du début. Et ensuite, plus j'avance dans mon montage, et si maintenant je vais me dire, ok, là, il me faudrait un peu de plan du DJ, je vais ici, et là, je trouve tous mes plans du DJ. J'ai juste à les traverser. Dès qu'il y en a un qui m'intéresse, je vais descendre. Après, je me dis, ok, je vais montrer un peu les gens qui dansent. Donc là, j'ai juste à aller dans ces rushs-là, chercher les plans qui m'intéressent, les descendre. Voilà, là, je vois un peu d'image du bar. Donc là, voilà. Donc voilà, travailler avec des libellés de couleurs, ça peut être vraiment très intéressant. Ça permet d'avoir un visuel directement sur ton montage. Une fois que ton montage est terminé en bas, tu vas aussi pouvoir voir les différentes couleurs et tu peux voir si tu as mis trop de rush, par exemple du DJ, trop de rush, du bar. Enfin, ça permet vraiment d'avoir un visuel sur ton montage et ça permet d'être beaucoup plus rapide. Alors certes, cette méthode va certainement prendre plus de temps que celle que tu utilises actuellement, mais comme je te l'ai dit, il vaut mieux perdre du temps pendant le dérush
pour pouvoir travailler de manière optimisée et agréable par la suite. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette méthode te sera utile. Si tu ne me suis pas encore sur YouTube, je t'invite à t'abonner, à me suivre sur Instagram. N'oublie pas, la liberté est un choix. Je te dis à la prochaine. Ciao!